Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On peut nous transmettre comme message pour aujourd'hui. Alors, on va parler d'infortune, de demande, peut-être de prières que vous adressez à l'univers et pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, pas de manifestation, et également de réussite. Alors, ça peut être des demandes pour lesquelles vous n'avez pas de manifestation dans votre vie jusqu'à présent. Ce que les cartes vous disent, c'est que la réussite arrive. Derrière la fortune, on voit qu'il y a une notion d'appui, de personnes, de guides qui vous viennent en aide. Vous êtes aujourd'hui en capacité d'aller demander de l'aide à soit une figure d'autorité, soit une personne ressource, soit à vos guides. Et cela concerne des plaisirs et quelque chose en lien peut-être avec votre réputation. Peut-être êtes-vous victime d'une injustice, auquel cas vous allez demander l'aide d'une personne d'autorité, en tout cas d'une figure d'autorité, pour ramener du plaisir dans cet environnement malsain qui vous plombe votre réputation. Et on voit que la réussite va être extrêmement belle. Au niveau de la réussite, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une réussite flamboyante qui va vous permettre de sortir d'un certain isolement dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Cet isolement a été bénéfique à un moment donné de votre vie afin de vous faire peut-être travailler des blessures, peut-être avoir des compréhensions, trouver des solutions, mais qu'aujourd'hui, cet enfermement ne peut vous emmener que dans une situation qui est stérile par rapport à justement les prières que vous adressez à l'univers pour manifester des belles choses dans votre vie et notamment peut-être une rencontre sentimentale. Peut-être êtes-vous dans une situation de célibat forcé qui vous pèse, qui vous a convenu à un moment donné parce qu'il vous a permis justement de travailler ces blessures et trouver ces solutions. Mais aujourd'hui, ce que les cartes vous disent, c'est que cet isolement n'est plus bénéfique pour vous et cet isolement vous empêche justement de manifester des belles choses dans votre vie. Parce qu'il y a effectivement une belle rencontre qui arrive à vous. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui vous est annoncé. Alors, que pouvez-vous me dire par rapport justement à cette aide et à cette belle rencontre qui arrive dans les jours prochains? Que pouvez-vous me dire? Alors, on vous parle de renommée. Donc là encore, on vous parle de réputation. On vous parle peut-être d'injustice qu'il y a eu dans votre passé et pour laquelle vous êtes... alors le mot qui me vient, c'est absous, mais c'est pas ça. C'est parce que j'ai pas le sentiment que vous ayez commis des fautes.
Mais il y a des fautes qui, dans le passé, ont été commises et qui ont impacté durement votre réputation. Pourquoi? On va voir si les cartes veulent nous le dire. Mais en tout cas, on voit que par rapport à une situation du passé qui a été difficile et qui a entaché votre réputation, quelque part qui vous a... Alors le mot est caricatural, mais quelque part quelque chose qui vous a souillé, vous retrouvez des belles énergies et vous re-rentrez dans la lumière. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez pu avoir dans le passé une instabilité justement du fait de cette injustice et qu'il y avait beaucoup d'instabilité, notamment dans le domaine amoureux, dans le domaine... Alors, ça peut être l'amour de vous-même, mais ça peut être aussi l'amour de quelqu'un d'autre, de quelqu'un, en tout cas, qui compte énormément pour vous. Ça peut être un frère, un meilleur ami, ça peut être un père, ça peut être une mère, une sœur, une meilleure amie. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre passé, très proche de vous, qui vous a mis dans l'instabilité parce qu'il a été incapable d'être juste envers vous, d'avoir un comportement juste envers vous. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu un crash, potentiellement, mais que les choses sont en train de changer. Donc, soit il y a eu un coup de foudre amoureux qui vous a mis dans l'instabilité, mais ce coup de foudre amoureux a été aussi destructeur que heureux, et il a entamé votre réputation, peut-être même votre confiance en vous. Mais on voit qu'aujourd'hui, un vent de changement est en train de souffler justement dans ce domaine-là. Sur la renommée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, sur la renommée, ce que l'on vous dit, c'est que des liens du passé sont tranchés. On voyait dans la coupe que vous aviez été dans une sorte d'enfermement qui, à un moment donné de votre vie, a été bénéfique. Et je pense que cet enfermement, justement, vous a permis ou vous permet aujourd'hui de couper des liens avec une situation du passé qui vous mettait dans l'injustice et qui vous empêchait de retrouver un équilibre par rapport au domaine amoureux, au domaine émotionnel. Et c'est quelque chose qui était écrit en fait. Ce qui est arrivé dans votre passé, cette situation que vous considérez comme une injustice, qui vous a mis dans l'instabilité, a été fait justement pour vous faire progresser. Parce qu'effectivement, sans initier une démarche d'instabilité, on ne peut pas avancer. La marche, quand on marche, on provoque un déséquilibre qui s'ensuit un mouvement. Et là, c'est exactement la même chose. C'est que ce déséquilibre était nécessaire justement pour vous faire travailler vos blessures et pour vous permettre de rompre avec des schémas toxiques du passé. Et je pense à un passé extrêmement ancien. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a maintenant un nouveau départ. Et ça confirme bien que cette instabilité que vous avez connue à un moment donné, qui vous a permis justement de rompre avec des schémas toxiques, peut-être même générationnels, transgénérationnels même, parce que j'ai vraiment là cette sensation que ça remonte à loin, c'est quelque chose qui vient de loin, qui était profondément ancré en vous, vous permet aujourd'hui d'amorcer un nouveau départ. Un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Et vous quittez, ce que l'on vous dit, c'est que vous quittez une situation de stérilité. Peut-être aviez-vous l'impression jusqu'à présent que rien n'avançait, que vous étiez bloqué, que
vous étiez dans un flou, dans une instabilité, que c'était un pas en avant, deux pas en arrière. Ce que les cartes vous disent, c'est que justement, vous sortez de cette situation d'instabilité qui vous permet justement d'avoir ce nouveau départ parce que vous avez travaillé, vous avez rompu avec des schémas répétitifs du passé. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous retrouvez des belles énergies d'amour de vous-même. Sur l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, cet amour a pu vous rendre malade, mais vous rompez aussi justement avec un amour toxique. Vous aviez besoin de ce temps de travail sur vous parce que vous n'étiez pas dans des énergies d'amour saines. Vous étiez dans des énergies d'amour toxiques. Et c'est sans doute ce qui a enclenché cette déconstruction forcée. Parce que j'ai un peu le sentiment qu'on vous a forcé la main à déconstruire des schémas répétitifs. Vous avez été volontairement enfermé dans une situation qui vous a obligé à regarder les choses en face. Alors, ce que les cartes disent, c'est qu'en fait, vous étiez votre propre ennemi. Vous étiez dans un cycle de toxicité où chaque chose que vous faisiez, parce que vous étiez dans un déséquilibre d'amour de vous-même et des autres, vous étiez dans des schémas toxiques qui ne faisaient que répéter la situation. Et aujourd'hui, vous travaillez, vous retrouvez des belles énergies, vous retrouvez l'envie, la stérilité prend fin, il y a un nouveau départ parce que vous lâchez les amarres. La fatalité à l'envers et les départs, c'est vous couper les amarres. Vous coupez les chaînes avec un passé qui a été souffrant, mais qui a été aussi bénéfique pour vous, qui vous a apporté justement un regard neuf sur des toxicités que vous aviez, sur peut-être une incapacité que vous aviez à vous aimer, à avoir un comportement juste avec vous. Vous étiez en permanence dans ce désir d'amour, mais cette incapacité de vous aimer, ce qui est assez paradoxal. Et on voit que les cartes confirment bien que cette déconstruction qui a été souffrante, douloureuse, et auquel vous mettez un terme, vous permet justement d'enclencher un nouveau changement et d'aller vers des horizons nouveaux. Vogue la galère. Et vous allez avoir en plus des nouvelles. Des nouvelles, alors soit vous allez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de confirmer que vous êtes vraiment dans un nouveau départ et que les choses bougent, que tout le travail que vous avez fourni a des retombées positives. Donc vous allez avoir les retombées positives, soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir ou les semaines à venir, où vous allez avoir une nouvelle importante qui va vous amener à avoir un déplacement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à ce déplacement et ces nouvelles? Oula, il y a de la carte. Alors, la première chose qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé et que vous avez un éclairage nouveau, justement peut-être qui fait suite à des nouvelles, mais qui vous amène justement à avoir un départ protégé. Si vous n'aviez pas travaillé justement sur ces toxicités d'un point de vue amoureux, vous auriez été dans l'incapacité d'avoir un départ bénéfique pour vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, il va y avoir quelque chose d'assez intense qui va venir à vous, que ce soit par le biais de nouvelles qui vont vous amener à vous déplacer,
et que ce déplacement sera protégé de tout incident, tout accident. Donc vous pouvez vous faire confiance et vraiment aller vers ce renouveau. C'est la voie qui est la vôtre et c'est la voie dans laquelle vous allez vous épanouir. On voit que vous vous êtes élevé, c'est exactement ça. C'est que cette période du passé qui a été instable pour vous, qui a été souffrante, dans laquelle vous avez été mis à l'isolement, justement pour rééquilibrer vos énergies, vous ont permis non seulement d'équilibrer vos énergies, mais en plus d'avoir des compréhensions et une élévation par rapport à des comportements toxiques que vous aviez. Sur ce départ, il y a des découvertes par rapport à des amis ou à un ami. Alors, je ne pense... Non, c'est pas ça, en fait. C'est un autre message. Parce que ça vous concerne, mais là, c'est une autre énergie. On vous dit qu'il y a eu du retard par rapport à un ami qui a travaillé son bonheur. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, le travail que cet ami a effectué par rapport à des énergies lumineuses, par rapport à une quête de bonheur, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a quelqu'un auquel vous êtes lié. Alors peut-être quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, quelqu'un qui est lié à votre passé, qui a également été impliqué justement dans dans ce passé douloureux. Donc ça peut être un meilleur ami, ça peut être un frère, en tout cas ou un père, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, pour lequel vous avez eu beaucoup d'affection et pour lequel vous avez encore beaucoup d'affection parce qu'il ressort dans le tirage comme quelqu'un d'ami. Ce n'est pas l'ennemi. Il vient au contraire recouvrir l'ennemi. Et sans doute que cette personne a été le déclic, le déclencheur de cette instabilité. Peut-être est-ce cette personne qui vous a mis dans une situation de déséquilibre ou d'injustice, et l'on voit que le travail que vous avez accompli de votre côté, il est en train de le faire. Et il est en train de découvrir, d'avoir des compréhensions sur ce qui est source de son bonheur. Et ça amène du retard. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que cet homme est destiné à revenir dans votre vie, mais à revenir une fois qu'il aura accompli ses propres guérisons. Peut-être que l'instabilité dans laquelle cet homme vous a mis a causé du retard sur votre propre élévation, mais on voit en tout cas que cet homme a eu des répercussions a eu des actions qui ont des répercussions aujourd'hui dans votre présent et qui vous ont permis dans le passé d'enclencher un nouveau cycle et un cycle de transformation. Vous êtes à la fin d'un cycle de transformation, d'amour de vous-même. Et vous renouez avec des énergies de plaisir, de joie, de beauté. C'est un lourd... Ce qu'on me dit, c'est que vous avez payé un lourd tribut, mais que ce lourd tribut paye enfin. Et c'est pour ça que vous êtes protégé de tout accident à venir. Vous allez recevoir une invitation. Donc, les nouvelles vont déboucher sur une invitation. Peut-être un dîner, un déjeuner, un café. En tout cas, il va y avoir non seulement des nouvelles qui vont arriver ou qui vont vous arriver, qui vont être protégées, qui vont vous amener à enclencher un autre changement, parce que j'ai l'impression que actuellement, dans le moment présent, vous vivez un premier changement
un premier changement, vous sortez de cette situation d'isolement et de stérilité. C'est le premier changement. Et le deuxième changement, une fois que vous aurez pris plaisir, que vous aurez pu célébrer justement ces victoires par rapport à ce rééquilibrage, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, un deuxième changement, comme une sorte de renaissance, une deuxième naissance, dans laquelle non seulement vous allez être protégé de tout incident, tout accident, mais en plus vous allez recevoir des belles nouvelles, potentiellement même une belle invitation, qui vont vous amener à voir les choses d'une façon différente et nouvelle. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? C'est un renouveau prospère qui s'annonce à vous. Donc vous allez avoir soit des nouvelles et un rendez-vous autour d'un repas, peut-être professionnel, concernant un travail mieux rémunéré, potentiellement par rapport à une promotion. En tout cas, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement lumineux, extrêmement bénéfique. Ça peut être également un renouveau sentimental, mais j'ai pas franchement l'impression. J'ai vraiment plus l'impression qu'il s'agit là d'énergie matérielle ou comme une sorte d'entretien d'embauche qui ne dit pas son nom. Vous allez peut-être avoir un renouveau avec une personne pour un nouveau partenariat. Ça, c'est clair. C'est un nouveau partenariat qui va vous amener à aller vers beaucoup plus de prospérité et vous allez en discuter autour d'un repas ou d'un café. Au niveau de l'élévation, ce que l'on vous dit, c'est que cette élévation a fait écrouler. Donc on voit que dans l'avenir, dans un futur proche, vous allez être protégé de tout écroulement. Et c'est d'autant plus facile d'être protégé parce que vous avez déjà fait écrouler. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est acté. Vous ne reviendrez plus en arrière. Vous vous éloignez d'énergie toxique, vous avez rompu. Et vous avez déconstruit ce qui était à déconstruire. Et vous vous êtes élevé, vous avez retrouvé la paix de vous-même. Ça a mis du temps, ça a été long et douloureux, mais vraiment, il y a eu cette déconstruction qui vous permet aujourd'hui de vous réjouir et de prendre du plaisir dans votre quotidien. Et dans les semaines à venir, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous arriver indiquant un grand changement, mais vraiment quelque chose qui est protégé, qui va vous amener vers votre prospérité, une nouvelle prospérité, et qui sera discuté autour d'un moment de plaisir et d'un moment festif. Autre chose à dire? Vous avez acquis plus de maturité. C'est ce que les cartes vous confirment. Et ce travail et cette déconstruction que vous avez fait dans le passé vous amène à avoir beaucoup plus de maturité, d'envisager les choses beaucoup plus calmement dans le présent. Vous allez avoir des beaux moments de présent. Quelque chose qui va être passionnant pour vous, qui va vous enthousiasmer à nouveau. Parce que vous allez être dans le plaisir et dans l'amour de vous-même. Et ce que l'on vous dit, potentiellement pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Il se peut que vous ayez un héritage qui vienne à vous. Alors, soit parce que vous avez appris le décès de quelqu'un de proche et
il y a une succession qui s'annonce à vous, soit parce que vous avez des nouvelles à propos d'un événement du passé qui, qui vous amène à vous réjouir et aller vers cette prospérité. Donc il y a vraiment ces 2 cas de figure. Pour certains d'entre vous, ce sera une succession qui représente une somme d'argent assez conséquente, en tout cas une somme d'argent qui vous permet de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur et ce nouveau projet sera protégé. Ou alors, il y a une lumière qui arrive à vous concernant un fait du passé, peut-être quelqu'un du passé qui revient à vous. Par rapport, vous avez peut-être effectivement des nouvelles de quelqu'un de votre passé avec lequel ou avec laquelle vous allez avoir un moment festif autour d'un repas, autour d'un café et qui va vous amener à discuter d'un partenariat extrêmement prospère pour vous. Pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? C'est en train de se calmer. On vous dit que c'est annoncé, que c'est très clairement même publié. Si le journal n'est pas encore arrivé dans votre boîte aux lettres, il ne saurait que tarder. Mais en tout cas, il est imprimé. Donc il y a vraiment 3 messages principaux dans ce tirage. Le premier, c'est que vous sortez d'une période d'isolement qui a été nécessaire à déconstruire des schémas toxiques de non-amour de vous-même, à guérir des blessures du passé, sans doute par rapport à peut-être un sentiment d'abandon, peut-être à des blessures narcissiques ou des blessures de rejet, qui sont en lien avec une personne qui est en train de faire le même travail que vous en ce moment, qui est en train de faire des belles découvertes pour se réinscrire dans des énergies de bonheur. Il travaille, en tout cas, à aller vers son bonheur. Vous avez rompu avec des schémas toxiques du passé qui vous permettent aujourd'hui d'avoir un nouveau départ et de pouvoir, dans le moment présent, célébrer et vous réjouir parce que vous avez acquis une maturité beaucoup plus importante qui vous permet justement de profiter pleinement de ce renouveau plaisant et enthousiasmant qui arrive à vous. C'est la guérison de blessures karmiques ou transgénérationnelles. Et l'autre message que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui peut-être a été douloureux. Alors ça peut être douloureux parce que c'est quelqu'un qui est décédé et c'est comme ça que vous avez la nouvelle. Auquel cas vous êtes exécuteur testamentaire peut-être, mais en tout cas vous figurez sur le testament de cette personne et vous avez une somme d'argent plutôt conséquente qui vous permet de démarrer un nouveau projet protégé, ou alors il y a un nouveau changement qui arrive à vous en lien avec une personne du passé dont vous allez avoir des nouvelles. On vous dit que les nouvelles vont arriver dans les jours à venir et que ça va suivre non seulement une invitation à déjeuner, à dîner ou à prendre un café pour discuter d'un partenariat prospère dans les années à venir. Quelques cartes du 77 pour terminer, pour voir s'il y a d'autres messages. Alors,
sur la situation qui se présente aux personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Alors, il y avait des messages qui n'étaient pas terminés de dire. Donc, on voit qu'il y a un nouveau printemps qui s'annonce à vous. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Les cartes confirment bien que vous êtes à nouveau dans des énergies d'équilibre, que vous avez rompu avec une situation qui vous a mis dans l'instabilité, une rupture du passé qui était due sans doute à des comportements égotiques. Alors ça peut être des comportements égotiques de votre part, mais également en lien avec cette personne. Il y a eu sans doute j'ai la sensation que c'est un rendez-vous manqué, comme si vous aviez rencontré quelqu'un d'important et que vous vous étiez manqué. Il y a le film In the Mood for Love qui me vient, et c'est un film exactement qui parle de ça. Ce sont deux personnes qui vivent proches, qui s'aiment profondément et qui ne feront jamais la démarche d'être ensemble pour des questions de convention, de convenance, pardon, et de convention aussi. Et j'ai un peu cette sensation-là. Et que vous coupez justement, peut-être aujourd'hui, êtes-vous en capacité de faire le deuil, ce que vous n'étiez pas capable à l'époque, parce que cette rupture, cette non-construction a été due à un ego démesuré. Et on voit que le travail que vous avez accompli était justement nécessaire pour pouvoir sortir de cet orgueil mal placé. Ça n'a pas été rapide. Vous avez mis du temps pour couper avec cette situation. On vous confirme bien que ça a pris du temps, oui. Ça a pris du temps, et pour cet homme aussi, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, cet homme arrive aussi à couper avec sans doute des schémas toxiques. Alors, soit on vous dit que vous arrivez à faire le deuil enfin d'un homme ou d'une relation qui a été interrompue parce qu'il était question d'orgueil et que ça a mis en exergue justement la nécessité pour vous de travailler cet orgueil, cet ego démesuré qui vous empêchait et qui vous mettait dans le retard. Ça, on me confirme bien que par rapport à ce passé, vous coupez avec des schémas répétitifs concernant cet homme, mais plus largement concernant les hommes, ou ça peut être des femmes, mais avec une polarité masculine. Vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs à toujours rencontrer le même type de personne qui ne vous convenait pas en fait. Ce que l'on vous dit également, c'est que il y a une situation d'illusion par rapport à un amour, un partenariat amoureux. Alors, soit parce que c'est ce avec quoi vous coupez, ou soit c'est ce qui vous a mis justement dans cette période, dans cette situation de retard, de blocage. Et par rapport à cette situation, cet enfermement, cette illusion que vous aviez par rapport à des schémas répétitifs, toxiques, où vous étiez toujours en train de nouer des partenariats avec des hommes qui ne vous convenaient pas, on vous dit que désormais, vous dites non, que vous vous écoutez. Que vous vous écoutez. Et ça reboucle avec ces énergies de sagesse et de maturité qui viennent à vous
Vous refusez désormais d'être dans l'illusion du cœur. Vous voulez et vous avez travaillé dur pour ça, pour être dans des énergies d'amour authentique. Et les cartes vous disent de bien entendre ça, que c'est un message extrêmement important. Vous dites non à des schémas toxiques répétitifs pour aller justement vers un renouveau, vers un nouveau printemps. C'est magnifique. C'est magnifique et ça confirme exactement ce qu'il y a eu avec cet homme qui a été important dans votre vie, mais avec lequel désormais vous réussissez à couper les liens parce que ce n'était que des illusions. Ça vous maintenait dans des schémas toxiques où vous n'étiez pas capable d'être vous-même, d'être authentique et d'être dans l'amour de vous-même. Donc c'est stop. Et c'est un stop qui est extrêmement facile. Mais il faut que vous l'ayez, que vous l'entendiez pour pouvoir justement être dans des énergies de célébration et de réjouissance. Encore des cartes, s'il vous plaît, pour terminer la clarification. Oui, maintenant, vous êtes dans des énergies équilibrées. Rapidement. C'était des ruses, c'était des comportements toxiques, mais quelque part, vous êtes maintenant dans des énergies d'équilibre qui vous permettent rapidement d'entendre des messages mal intentionnés vous concernant et de leur dire non surtout. Parce que justement, vous allez vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant, vers une c'est comme une seconde jeunesse en fait. Et ça, désormais, vous êtes capable de le faire rapidement. Parce que vous avez bien travaillé. Parce que le travail que vous avez accompli vous permet de changer de point de vue et d'avoir vraiment une maturité nouvelle qui vous permet de vous éloigner de toxicité, des schémas anciens, répétitifs, dans lesquels vous étiez, mais que vous avez coupé, dont vous avez guéri. Je pense que cet homme appartient désormais à votre passé et que rapidement vous allez être en capacité de vous réjouir des moments que vous avez vécus ensemble. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne voyez que les mauvais moments. Mais aujourd'hui, parce que vous avez coupé avec ces énergies toxiques, ces schémas répétitifs, vous êtes capable de voir les bons moments. Et vous êtes capable de faire entrer des bons moments dans votre vie désormais. Et d'avoir des partenariats fructueux, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel. C'est vraiment quelque chose d'assez... vous sortez d'un isolement et vous sortez de schémas répétitifs qui vous mettaient systématiquement dans l'adversité. Vous avez les compréhensions, hein. Les compréhensions par rapport à une harmonie, et cette compréhension vous permet d'ouvrir la porte de votre cœur et votre sérénité. Vous vous engagez vraiment dans... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouveau contrat extrêmement bénéfique, mais j'ai l'impression que c'est un contrat avec vous-même. Vous dites non à des énergies toxiques. Vous faites le deuil d'une relation toxique. Vous pouvez vous réjouir parce que votre positionnement, le travail que vous avez accompli, a également permis à cet homme de travailler et d'aller vers son propre bonheur. Et quelque part, vous arrivez à vous en réjouir, c'est magnifique, c'est superbe.
Et parce que vous êtes dans la bienveillance et l'amour de vous-même, rapidement, vous allez avoir des solutions qui vont venir à vous et des clés qui vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte vers beaucoup plus d'amour, de paix, d'harmonie, dans des énergies d'équilibre, et cela va vous permettre de vous inscrire dans des partenariats beaucoup plus prospères pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Donc beaucoup de messages par rapport à une évolution personnelle, des personnes qui regardent cette vidéo. Alors ça parlera pas à tout le monde, il y aura sans doute des messages qui seront, à prendre, partiellement. Peut-être pour certains, tout parlera, pour d'autres, ce ne sera qu'une certaine partie. Mais on voit vraiment que pour les personnes qui n'arrivent pas à faire un deuil d'une situation passée, qui les met dans l'adversité, les choses arrivent, vous allez transcender ces mauvaises énergies et vous inscrire dans des énergies de renouveau, d'équilibre. Pour les personnes qui sont en train de travailler sur des blessures karmiques transgénérationnelles, on voit que rapidement, vous arrivez à guérir ces blessures et à acquérir beaucoup plus de maturité sur la situation présente qui vous permet de vous réjouir. Et pour certains qui auront travaillé plus profondément et qui auront guéri ces blessures, des nouvelles clés vous permettant d'ouvrir des portes harmonieuses vers votre prospérité et votre paix, votre équilibre vont arriver rapidement et vous allez vous inscrire dans des partenariats extrêmement prospères pour vous. Donc voilà pour le message du jour qui est extrêmement bénéfique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous souhaitez des consultations privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée, des très beaux jours à venir, très beaux partenariats, des fins de cycle lumineux et avec beaucoup de plaisir dans votre quotidien. À bientôt.